Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Nous sommes là encore pour nous exhorter pendant ces moments de confinement. Nous sommes au 6e dimanche, le 26 avril 2020. Nous allons lire notre Bible. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 16, du 7e verset au 11e verset. Nous allons lire. L'ange de l'Éternel trouva Agar près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. L'ange dit à Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange continue à dire, voici tu es enceinte, tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Nous allons prier pour la parole. Tendre Père, merci pour ces moments que nous voulons t'écouter, que nos cœurs, Seigneur, ne soient pas troublés, mais que cette parole, Seigneur, réconforte chacun de nous. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, en lisant ce texte, ça nous a amené à étudier sur un thème que j'ai intitulé « Les attitudes à avoir pendant la détresse ou pendant les moments difficiles ». Les attitudes à avoir pendant la détresse ou pendant des moments difficiles. Selon ce texte que nous avons lu, aujourd'hui nous allons introduire pour parler prochainement d'Agar. Qui était Agar? Agar était une Égyptienne. Autrement, c'est une Africaine. Une Africaine qui passait les moments de détresse chez Abraham. Vous savez ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Par sa faute, comme dit Jérémie chapitre 17 verset 4, elle avait perdu son héritage. Elle était chassée de la maison parce qu'elle n'a pas pu gérer la grâce que Dieu l'avait faite. Nous parlerons de ceci prochainement. Mais Dieu m'a mis à cœur de parler de quelques points sur les attitudes à avoir dans les moments difficiles. Ce message, bien-aimé, c'est un message que mon père spirituel, Israël Sembe, Loyela, dans la vision est venu me visiter. Il a visité l'église et il nous a parlé de ce thème, comment un chrétien peut-il vivre dans les moments difficiles. Et j'ai été édifié, et voilà pourquoi aujourd'hui moi je voudrais partager cela aussi avec nos bien-aimés. La première chose, première attitude à avoir dans les moments difficiles, j'ai dit, tu dois garder confiance à Dieu. Première attitude, c'est garder sa confiance à Dieu, quelles que soient les difficultés. Garder la confiance à Dieu, autrement ça veut dire, c'est continuer à aimer Dieu. Continuer à aimer Dieu, quel que soit ce qui t'est arrivé. Nous sommes dans le moment le plus difficile pour toutes les nations,
Il y a ceux-là qui ont perdu des membres trop chers. Il y a ceux-là qui ont perdu des maisons. Il y a ceux-là qui, on ne sait pas, après même ces moments, qui peuvent même perdre même l'emploi. Mais tout cela, bien-aimés, je voudrais dire à chacun de nous que nous ne perdons pas confiance à Dieu, mais que nous continuons à aimer Dieu. Ça m'a mené à lire un texte. Ecclésiaste chapitre 8, verset 7. La Bible dit que les grandes eaux ne peuvent pas éteindre l'amour. Les grandes eaux ne peuvent pas éteindre l'amour. Les grandes eaux veut dire quoi? Les grandes eaux, ce sont les vagues. Or, les vagues, c'est le produit de l'eau et le vent. Quand l'eau et le vent sont ensemble, ça produit le vague. Et c'est ces vagues-là qui deviennent maintenant une tempête. C'est ces vagues-là qui cherchent des fois peut-être à tuer les gens. Mais la Bible dit, quelles que soient ces vagues, quelle que soit cette tempête, l'amour ne peut pas être diminué. L'amour ne peut pas être submergé. C'est pour dire que quelles que soient les difficultés qui peuvent nous agir dans la vie, nous ne pouvons pas diminuer notre amour envers Dieu. Amen, amen. Amen, amen. L'amour ne pourra jamais céder la place à la paix. L'amour ne pourra jamais céder la place à un désespoir. Non. L'attitude que nous devons afficher, c'est de garder toujours notre confiance à Dieu. Ça, c'était la première attitude. Deuxième attitude, vous savez, c'est le problème de la télévision. Deuxième attitude, nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 50. Psaume chapitre 50, verset 15. Deuxième attitude, nous voulons tirer ça dans ce livre que j'ai donné. Psaume 50, verset 15 dit ceci. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoquer Dieu au jour de la détresse. Invoquer Dieu dans le moment difficile. Ça, c'est la deuxième attitude. Qu'est-ce que invoquer? Invoquer, c'est implorer Dieu. Dans les moments difficiles, il faut implorer Dieu. Implorer veut dire supplier avec larmes. Avec larmes, avec instance et avec persévérance ou humilité. Implorer, c'est supplier avec larmes, avec instance et humilité. Ça veut dire, tu implores Dieu parce que c'est lui qui peut donner solution à tout moment. Il est le Dieu des temps, des circonstances. Quand tu l'invoques, autrement, invoquer, ça veut dire appeler à son secours. Tu appelles Dieu de venir te secourir par des prières. C'est ça, invoquer Dieu. Il dit, tu m'invoqueras, moi je te répondrai. Invoquer, c'est au temps présent. Tu invoques Dieu aujourd'hui et Dieu peut te répondre au futur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas au moment là qu'on a demandé qu'on peut espérer toujours la réponse. Oui, il est possible que Dieu puisse réagir sur place. Mais il est aussi possible que tu peux l'invoquer et attendre aussi. Amen, amen. Jérémie 33, lui dit aussi quoi? Jérémie 33, verset 3, il dit,
invoque-moi au jour de la détresse aussi. Nous allons lire ce texte. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Quand nous invoquons Dieu, quand nous implorons Dieu, Dieu peut nous montrer la source de problème. Pourquoi les moments difficiles dans notre vie? Il dit, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées. Bien aimé, des fois, nous taxons Dieu d'un père mauvais dans notre sens. Pourquoi il ne fait pas? Pourquoi il n'agit pas? Mais Dieu, il a son temps. Dieu peut dire, je n'ai pas fait ceci parce que tu n'as pas fait ceci. Parce que tu n'as pas été fidèle. Parce que tu as été désobéissant. Parce que tu ne m'avais pas écouté. Je te montrerai les choses cachées. Les ossements, bien-aimés, lorsque tu persévères, les ossements, quand nous implorons Dieu, arrivent lorsque nous persévérons. Colossiens chapitre 4, verset 2 dit, persévérer dans la prière. Est-ce que tu persévères? Ou soit tu as des prières seulement instantanées, des prières dont tu as besoin que Dieu te réponde aujourd'hui. Persévérer, c'est continuer avec fermeté. Implorer Dieu. Dieu dit, invoque-moi. Mais ce qu'il te supplie, ce qu'il te demande encore, c'est quoi? Malgré que tu ne te supplies, mais tu dois persévérer. Parce que c'est un Dieu. Dieu sait que maintenant il ne peut pas te donner, ou soit il peut te donner aujourd'hui, ou il va te donner le lendemain. Tout dépend de lui. Tout dépend de lui, bien-aimé. Dieu ne peut pas le menacer. Parce qu'il fait chaque chose à son temps et il fait selon sa volonté. C'était la deuxième attitude, c'est invoquer Dieu. Troisième attitude, bien-aimé, dans les moments difficiles, nous devons rester humbles. Rester humbles. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Il dit, mon peuple sur qui invoque mon nom, s'il s'humilie, je guérirai. Bien-aimé, l'humilité, c'est le fait d'être dépouillé de ce qu'on est. Pas de ce qu'on a, de ce qu'on est d'abord. C'est le fait d'être dépouillé de ce qu'on est. C'est ça l'humilité. Les temps difficiles, bien sûr, Dieu peut permettre quelque chose dans notre vie. Parfois, c'est pour nous dépouiller de l'orgueil. Peut-être c'est pour nous enseigner qu'il n'y a que lui, Dieu, qui est capable de tout. Bien aimé, aujourd'hui, j'ai aimé avant-hier, on m'a dit qu'il y a un grand président d'une grande nation qui a reconnu que ce qui nous est arrivé, il n'y a que Dieu qui peut nous donner solution. Parce qu'il a attendu les chercheurs de son pays. Il a attendu l'OMS. L'OMS n'a pas donné jusque-là les médicaments. Et il a suspendu même l'aide. Et il a reconnu qu'il n'y a qu'un Dieu qui peut. Vous savez, bien-aimés, Dieu fait toutes choses avec un but. Avec un but. Ce qui nous est arrivé, on ne sait pas pourquoi. Je ne peux pas dire ça à cause de telle chose, mais non. Il est possible que Dieu a voulu que les gens s'humilient. Parce qu'il y a ceux-là qui ont fait la tête. Il y a ceux-là qui se sont dit, bon, nous, maintenant, là, c'est Dieu. Nous avons fait aussi des abominations, nous ne pouvons pas l'oublier. Il y a des pays qui ont voté des lois contre la Bible. Mais Dieu est là. Mais maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous humilier. Et dire, Seigneur, pardonne-nous. Pour qu'il guérisse nos pays et nos nations. S'humilier, ce n'est pas avoir une valeur ou une dignité à préserver.
C'est ça, s'humilier. Ne pas avoir une valeur ou une dignité à préserver. Dieu a frappé les nations de cette pandémie. C'est pour voir qui vont garder leur dignité, qui vont s'entêter. S'humilier encore, j'ai retenu ces trois significations. C'est le fait de reconnaître son incapacité de résoudre par soi-même les difficultés. Je reprends. S'humilier, c'est le fait de reconnaître son incapacité de résoudre par soi-même ses difficultés. Ah oui, Dieu est bon. Ce n'est pas le secours qui vient de l'homme, mais le secours qui vient de Dieu. Si on est humble, Dieu viendra au secours. Mais si on fait la tête, Dieu laissera les choses comme. Vous savez, là, nous sommes en train de voir, il y a des gens qui disent déjà que dans 2 semaines, dans 1 mois peut-être, la pandémie prendra fin. Oui, bien sûr. Mais nous ne devons pas nous enorgueillir. Nous devons toujours demander, supplier Dieu que s'il te plaît, si tu peux nous aider. C'est ça l'humilité. Donc, troisième, c'est rester humble. Rester humble. C'était la troisième attitude. Quatrième attitude. Tournons nos regards à Jésus. Alléluia. Tournons nos regards à Jésus bien-aimé. Pourquoi? Je vais lire 2 textes pour cette attitude, la quatrième attitude. Le premier texte, c'est Deutéronome chapitre 24, Deutéronome 32, versets 24 à 25. Deutéronome 32, versets 24 à 25. Il est écrit: ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre et par des maladies violentes. J'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces et le venin des serpents. Au-delà, on périra par l'épée. Au dehors, on périra par l'épée. Et au-dedans, par des effrayantes calamités. Il en sera du jeune homme comme de la jeune fille, de l'enfant la mamelle comme du vieillard. Amen, amen. Dieu dit, il enverra la maladie. Il enverra la maladie. Il enverra même des fièvres violentes. Des fièvres, des maladies violentes. La faim. Oh, ce texte nous parle de l'économie maintenant. L'économie, il y a la faim. Des confinements, on manque même à manger. Il y a des fièvres pour Covid-19. Qu'est-ce que cette parole veut nous dire? Dans tout cela, toutes ces choses, toute cette maladie qui nous arrive, nous devons tourner nos regards à Jésus. Tourner le regard à Jésus veut dire avoir un regard de foi. Avoir un regard de foi. Actes chapitre 3, verset 4 et 6. Beaucoup de chrétiens bien-aimés, dans ce livre-là, il y avait un boiteux qu'on a amené et qui demandait l'argent à Pierre et Jean. La Bible dit, Jean et Pierre l'ont regardé, ils ont dit, regarde-nous. Cet homme avait la foi aux choses visibles. Mais or, ce qui lui manquait, c'est avoir la foi aux choses invisibles. Les boiteux cherchaient l'argent. Pourtant, lui, il avait besoin d'un miracle. C'est avoir le plier. Le peuple d'Israël, dans Nombre chapitre 21, verset 6 et 9, ils étaient face au serpent. On appelle ce serpent-là serpent brûlant, selon la Bible. Mais en hébreu, le serpent brûlant s'appelait Saraph. Saraph, qui est un serpent, une vipère très lumineuse
de 50 cm de longueur. Sa morsure faisait mourir la personne dans l'espace de 30 minutes. Et son attaque était sans provocation. Dieu avait demandé à Moïse de fabriquer le serpent d'airain pour conserver la vie. Hébreux chapitre 12, verset 1, 2, il dit: nous sommes environnés de multitudes de témoins, mais débarrassons-nous de tout péché et ayons le regard à Jésus-Christ. Quand les choses ne marchent pas dans ta vie, ton regard est à qui? Ton espoir, tu le mets à qui? Bien aimé, nous sommes au moment où même en Europe, là où on pouvait aider les Africains, les membres de nos familles ne peuvent même pas sortir pour aller faire même des transferts. Ah, c'est compliqué. On ne sait pas comment manger. On ne sait pas comment payer le loyer, le travail. Il y a maintenant des services minimum. Donc, c'est l'heure de faire appel au Seigneur. De dire: Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai pas un autre. Cinquième attitude pour clôturer, faute de temps. Gardons silence. Quand nous regardons à Jésus, Jésus nous dit: gardez silence. Exode chapitre 14, verset 14. Et il dit: gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Lorsqu'on garde le silence, ça ne veut pas dire que nous avons accepté tout, non. Nous comptons sur celui qui est plus fort que les moments ou les difficultés que nous traversons. Celui qui a dit: je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai jamais, je serai votre Père. Celui qui a nourri Israël. Je vais dire à quelqu'un: toute avancée de tes ennemis, Dieu le rendra impossible de t'atteindre. Quelle que soit la force que l'ennemi peut utiliser, toi garde silence. Dieu prendra soin de ça. Amen, amen. Et le sixième point, pour clôturer aujourd'hui, faire des actions de grâce, c'est dans le moment difficile. Louer Dieu, adorer Dieu, parce qu'il reste toujours Dieu. Tu me dis: Seigneur, merci pour tout ce qui nous est arrivé. Mais nous croyons que tu es Dieu qui est notre Père. Nous levons nos yeux vers toi pour te dire: Seigneur, ne nous abandonne pas, nous n'avons personne. Et nous louons Dieu en famille. Nous chantons pour sa gloire. Bien-aimés, voilà quelques points que j'avais à partager avec vous. Que notre Dieu bénisse cette parole, que ça fortifie chacun de nous. Si nous pouvons prier avant de donner le programme de la semaine qui commence. Tendre Père, merci. Nous n'avons pas la force sans toi. La Bible dit: le vouloir le faire vient de toi. Soutiens-nous, Seigneur, dans ces moments difficiles. Que nos regards soient fixés à toi, toi qui es le consommateur de notre foi. Sois béni en tout. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, bien-aimés. Merci pour ceux qui suivent et ceux qui nous suivent. Nous avons quelques annonces à donner pour la semaine qui commence. La première annonce est que nous avons maintenant une chaîne YouTube dont tu peux écrire Jangama Sembe. Je rappelle à tout le monde, Sembe, N, il faut mettre entre N et S, il y a un accent pour séparer N et Sembe. Là, tu vas trouver notre chaîne facilement. Merci, nous vous demandons de nous abonner là-bas. Et cela peut nous faire du bien, nous tous. Partagez le message lorsque vous recevez avec nos bien-aimés qui n'ont pas de possibilité. Ça, c'était la première annonce. La deuxième, c'est que la semaine qui commence du lundi au dimanche, comme d'habitude, ça serait le programme de la retraite.
Notre retraite, nous l'avons intitulée Dieu qui m'a gardé jusque-là. Dieu qui m'a gardé jusque-là. Nous allons vous envoyer des requêtes, des prières. Nous commencerons cela lundi la nuit jusqu'au dimanche matin. Que mon Dieu vous bénisse. C'est votre frère Jean Marcel. Merci.